Je me réclame de toutes les religions et d'aucune. On a appris aux hommes qu'ils devaient appartenir à une croyance comme on appartient à une race ou à une tribu. Et moi je leur dis, on vous a menti. En chaque croyance, en chaque idée, sachez trouver la substance lumineuse et écarter les épluchures. Celui qui suivra ma voie pourra invoquer Ahura Mazda et Misra, et le Christ, et le Bouddha. Dans les temples que j'élèverai, chacun viendra avec ses prières. Saluete Kondiskipuli, nouvelle vidéo de Bibliothéca. Après beaucoup de science-fiction, je vous propose de prendre un peu le contre-pied de l'ambiance générale de l'émission, et je vous propose donc aujourd'hui de revenir au 3e siècle après Jésus-Christ et de partir arpenter l'Empire sassanide dans l'actuel Iran, avec ce bouquin qui n'est pas là évidemment. Avec ce bouquin sacrément sympathique, Les Jardins de Lumière de l'écrivain franco-libanais Amin Maalouf. Alors installez-vous confortablement pour cette vidéo mi-histoire, mi-littérature, où on part faire la connaissance du prophète Mani. C'est parti! Amin Maalouf est un écrivain français originaire du Liban, que j'ai d'ailleurs très brièvement mentionné dans la vidéo que j'ai faite dessus. Il est né dans une famille melkite, une branche de l'église chrétienne locale. Comme vous le savez, le Liban est pourvu de très nombreuses communautés religieuses. Suivant ses études à Beyrouth, il devient journaliste, mais en 1975, la guerre civile éclate, comme vous le savez, et ça lui fait quitter son Liban natal. Les Jardins de Lumière, qu'il publie en 1991, cette œuvre et celles qui suivront après demeureront marquées par cette forte expérience. Il est prix Goncourt 93, décidément on aime bien parler des prix Goncourt dans cette émission, et il est élu à l'Académie française en 2011. Un parcours plutôt convaincant, hein. Les Jardins de la Lumière narrent la destinée de Mani, un jeune garçon né dans ce qui constitue alors l'Empire parthe au IIIe siècle, et il est élevé dans une espèce de secte religieuse, les Vêtements Blancs, dans laquelle son père l'a enrôlé de force. Il y grandit, il s'y instruit très profondément, à tel point qu'au bout d'un moment, idée du siècle, et si je créais le manichéisme? Bon, halte là, les frivolités, hein. Mani quitte la communauté des Vêtements Blancs et part un petit peu en ermite arpenter l'Empire perse, au gré des bouleversements politiques et militaires de son époque, notamment les Perses qui se tapent beaucoup avec nos amis les Romains. Il y prêche ce qu'on appelle alors sa religion, le manichéisme, qui se veut une espèce de synthèse de toutes les religions dominantes de l'époque, animée par la seule volonté de combattre les ténèbres au nom de la lumière, et ce, sans effusion de sang, ni choc avec les autres religions, seulement en le rédimant par la seule bonté de l'âme. C'est magnifique. Donc voilà, Mani se fera des disciples et des amis, il arrivera même à la cour du roi des rois perses sassanides, où, en phase avec son destin, il demeurera totalement intègre à ses principes, nullement inquiet de potentiellement mourir pour eux. Aujourd'hui, en fait, le manichéisme est défini pour qualifier une pensée sans nuance, tout blanc ou tout noir, mais absolument pas gris. Et du coup, les Jardins de la Lumière... c'est sacrément bien. Dès le début, on est immergé dans ce qui s'apparente à la fois un roman historique et un conte. Amin Maalouf, en position de conteur, dresse tranquillement son tableau au milieu duquel Mani, animé par sa seule foi de pacifisme et de tolérance, et c'est ce qui rend le livre très apaisant à lire. Et je trouve d'ailleurs que c'est très bien résumé par ces mots: les Jardins de la Lumière appartiennent à ceux qui ont vécu détachés. Quand on devine le climat de l'époque, qui ne devait pas s'empêcher d'être tout de même un peu délétère, on se sent bien pris. J'ai parlé de romans historiques, mais en fait je trouve que Les Jardins de la Lumière constituent plutôt une biographie romancée. Un peu à la manière des Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, ou La part de l'autre de Éric Emmanuel Schmitt. En fait, qui raconte respectivement l'histoire de l'empereur romain Adrien et de l'autre un dictateur allemand du XXe siècle dont je tairai le nom. Ce qui dicte Amin Maalouf à écrire en fait son ouvrage, tout comme Marguerite Yourcenar, et c'est ce qui est résumé dans la 4e de couverture, c'est refaire du dedans ce que les archéologues ou les historiens ont fait du dehors. C'est à mon avis un exercice qui n'est pas accessible à tout le monde, mais qu'Amin Maalouf fait très bien, nous offrant une sortie méditative franchement bienvenue en ce moment, même si la fin, aussi prévisible soit-elle, a brisé mon petit cœur de faible. Voilà. Donc voilà, un gros bouquin quand même, hein. C'est pas mal niveau contenu, Les Jardins de la Lumière, une discipline de lecture assez exigeante, hein. Ça se lit pas très vite, c'est vraiment quelque chose c'est un peu comme un tableau, il faut regarder les courbes, courbe après courbe, tranquillement, et c'est ce qui, pour moi en fait, participe à cette part d'apaisement général que provoque le livre et l'histoire. Voilà, c'est tout pour moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Évidemment, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce chez Sursum, comme vous le savez, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Saluete, Kondiskipuli.